Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ceux qui me connaissent pas, moi c'est Cynthia, je suis photographe professionnelle et principalement photographe animalière. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu débutes en photographie ou alors tu cherches juste simplement à te perfectionner. Cette vidéo est justement là pour t'aider car aujourd'hui nous allons parler des 5 erreurs à ne surtout pas faire en photographie. Allez, c'est parti! La première erreur dont je vais vous parler, c'est le fait d'avoir une ligne d'horizon pas droite. Ça arrive beaucoup, surtout aux photographes débutants. Ils font pas attention à leur ligne d'horizon parce qu'ils sont trop concentrés sur leur sujet. On a la chance aujourd'hui d'avoir des appareils photo dotés d'un mode horizon. Il n'y a pas cette option sur tous les appareils photo, mais sinon je vais vous montrer dans un instant comment faire pour avoir votre grille de composition directement dans le viseur de votre appareil photo. Sur l'appareil photo, personnellement, mon menu est en haut à gauche, après ça se peut que ce soit de l'autre côté. Donc on appuie sur menu, là on va dans tous les réglages, donc dans la petite molette paramètres quoi, et tout en bas, affichage du viseur. Bon, ça peut être différent sur votre appareil photo. Là en deuxième, affichage quadrillage. Moi c'est déjà affiché mais peut-être que c'est masqué chez vous. Donc vous appuyez sur 7, donc OK, afficher, et après demi-tour. Donc là on se situe dans le viseur de mon appareil photo et pour la ligne d'horizon, la ligne qui va nous intéresser c'est celle du milieu. Voilà, celle qu'Adeline elle vous montre actuellement. Si je déplace, là par exemple par rapport à l'herbe de derrière, l'horizon n'est pas droit. Et là je vais juste régler mon appareil pour que la ligne d'horizon soit bien droite par rapport à l'herbe de derrière. Et je peux prendre ma photo. S'il est trop tard pour corriger cette erreur, vous pouvez toujours redresser votre ligne d'horizon grâce à Lightroom ou Photoshop. La deuxième erreur qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est les photos floues. Donc il peut y avoir les photos floues dues à une photo prise trop rapidement, ou alors c'est tout simplement un mauvais réglage de votre part, et pour ça il suffit tout simplement de toucher à la vitesse d'obturation. Pour vous expliquer, plus l'obturateur de votre appareil photo restera longtemps ouvert et plus vous risquez d'avoir une photo floue. Dans certains types de photos, comme les photos astrales, on a besoin de cette petite vitesse d'obturation, mais pour cela, je vous conseille d'utiliser un trépied. Parce que si vous le tenez vous-même, vous avez des risques de flou de bouger. Si vous avez une personne ou un animal qui bouge très vite, vous aurez besoin d'une grande vitesse d'obturation, c'est-à-dire votre 1 sur quelque chose, ce sera plutôt 1 sur 1000, 1 sur 800, quelque chose de très très haut. Comme ça, votre obturateur va rester très peu de temps ouvert et donc prendra la photo plus rapidement, ce qui aura pour effet d'avoir une photo pas floue. Je vous laisse avec une image récapitulative de la vitesse d'obturation. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le mode manuel ou semi-manuel, je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos. On va aborder maintenant la troisième erreur qui arrive souvent, c'est les photographes qui ne font pas attention à leur arrière-plan. Je veux dire par là un arrière-plan qui est pas joli. Par exemple là j'aurais pu faire mes photos dans l'allée et on peut voir qu'il y a une barrière en plein milieu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me placer derrière la barrière pour l'éviter sur ma photo. Après si jamais vous avez vraiment pas fait attention qu'il y a un insecte qui s'incruste sur votre photo, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours retoucher ça grâce à Photoshop et vous trouverez une vidéo suppression d'objets à l'aide de Photoshop sur ma chaîne. Quatrième erreur qui arrive souvent, c'est de ne pas faire attention à ces réglages. Donc pour ceux qui bossent en manuel ou en semi-manuel, vous avez besoin en général de régler les ISO, la vitesse d'obturation, ce genre de choses. Et donc prenez, je sais pas, 2 minutes avant de commencer votre shoot. Si vous changez de lieu, vous prenez 2 minutes, vous faites vos réglages, vous changez de lieu, vous prenez 2 minutes, vous refaites vos réglages. Suffit de dire à votre modèle, juste 2 minutes, je fais mes réglages, il attendra et puis voilà. Vaut mieux des photos réussies et bien réglées que de prendre un tas de photos et se rendre compte en rentrant à la maison d'avoir un tas de photos qui finiront à la poubelle. Donc n'hésitez surtout pas. Après, si c'est mal réglé mais que ça peut être ajusté sur Photoshop, il n'y a pas de souci. Bon, pas de panique, hein, vous ne perdrez pas toutes vos photos, vous réglez ça sur Photoshop et voilà. Donc aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, donc j'ai mis mes ISO plus bas et ma vitesse d'obturation assez élevée.
La cinquième et dernière erreur, ce sera de prendre vos photos à hauteur des yeux. Donc c'est pas vraiment une erreur. En général, on se met à hauteur de notre modèle. Donc pour le portrait, je me mets au niveau des yeux de mon modèle. Je fais ma mise au point sur les yeux de mon modèle. Pareil pour un chien, je me mets à sa hauteur. Après, en portrait, pour apporter quelque chose de plus sophistiqué à vos photos, vous pouvez prendre en contre-plongée, c'est-à-dire de vous mettre en bas et de prendre vers le haut votre photo. Ou alors, vous pouvez mettre en plongée et prendre la photo par le haut. Donc c'est plus intéressant, surtout dans la photo de bâtiment, de portrait. Pour l'animalier en général, bon, on l'utilise quelquefois, mais moins. Donc je vais vous montrer tout de suite un exemple.